Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce dimanche 12 mars avec tout d'abord le Quintet Plus. Il se déroulera sur l'hippodrome d'Auteuil. Nous évoquerons également la belle réunion programmée sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer avec en point d'orgue le critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Concernant le Quintet, il s'agira du prix Univers 2, une épreuve réservée aux 4 ans sur les haies. Mon préféré pour cette course sera le numéro 11 Urcan, un cheval qui n'a jamais terminé plus loin que 5e en 5 courses courues. Il a pris une bonne 3e place dans le prix Fifrelet fin novembre. Il a prouvé qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-là. J'en ai fait mon favori. Devant le numéro 10, Athos du Matan, qui s'est imposé sur le steeplechase de Pau, qui s'est imposé sur les haies d'Angers, et qui débute ici dans les handicaps avec des prétentions. Il débute également à Auteuil. Le numéro 2, Hotmail As, qui dans ce lot me semble en mesure de bien faire. Un cheval qui avait remporté le handicap Prix Catch début novembre, devant notamment Pyromane et Urcan qu'il retrouve ici. La situation sur l'échelle des poids n'est plus la même, elle était remontée de 4 kg, mais je le pense capable de confirmer, d'autant qu'il devra afficher des progrès sur sa course de rentrée à Angers. Attention également au numéro 12, Footballisto, 4e du prix Fifrelet le 27 novembre, derrière Pyromane et Urcan, mais il se retrouve correctement situé et peut envisager une revanche. Le numéro 1, Pyromane, justement, avait remporté ce prix Fifrelet, un succès qui lui a valu d'être remonté de 10 livres sur l'échelle des handicapeurs, mais il garde son mot à dire tout du moins pour l'obtention d'un accessite. Attention également au numéro 5, Toosbrick, qui vient de bien faire sur les haies paloises le mois dernier et qui effectue un retour à Auteuil avec des prétentions. Le numéro 6, San Pedro Senam, au départ de son premier handicap, mérite également une mention favorable. C'est un cheval régulier qui affiche 6 courses pour autant de podiums. Attention également pour une place au numéro 9, Le Mans. Au départ de son premier handicap, mais le cheval reste sur un succès obtenu cet hiver sur l'anneau cagnois. En canot partant, on citera le numéro 16, Strive for Greatness. Résumé chiffré pour ce quintet à Auteuil dimanche 12 mars. 11, 10, 2, 12, As, 5, 6 et 9. Suite du programme, dans les temps forts de cette réunion sur la butte Mortemarge, le prix Duc d'Anjou, une épreuve de groupe 3, on fera légitimement confiance au 401 Édouard d'Argent, un cheval irréprochable depuis de nombreuses semaines. 3 courses pour lui sur le steeplechase d'Auteuil, 3 probantes victoires, dont le prix Congrès. Notez également qu'il s'est imposé pour sa rentrée sur les haies d'Angers. Bref, il est en condition physique avancée et à mon avis, il peut conserver son fauteuil de leader, celui des steeplechasers de 4 ans. Une épreuve qui peut mener vers le prix Ferdinand Dufort. Donc attention, 401, Édouard d'Argent, le cheval à battre dans ce 4e rendez-vous prix Duc d'Anjou. On lui posera le 2. C'est dans cette épreuve d'Alcomo Rivière, et le 3, le 403, d'Alia Grandchamp, c'est Dauphin dans le prix Congrès. Concernant Alain Couetil, il présentera le 809 Magnetic Gym, un cheval qui peut se targuer d'avoir déjà gagné un quintet plus en plat. Il débute sur les haies, sachez qu'il s'y prend bien, un cheval qui a de l'avenir dans la discipline. Il ne faudrait donc pas être surpris de le voir à l'arrivée de cette compétition. Le 809 Magnetic Gym, de bons débuts sur les balais sont attendus. Il peut pourquoi pas faire galoper le 802 Cadeau d'Estruval, qui sera sans doute le favori de cette course. Un cheval qui compte déjà 2 courses sur les haies pour autant de succès, 802 et 809. Concernant Bordeaux en Réunion 2, sachez que Sylvain Dupont estime pas mal le 212 Cébélo Romain. Le cheval lui a donné raison en s'imposant à Bordeaux puis à Toulouse, des anneaux carne à droite. On escompte ici un bon comportement. Il devrait pourquoi pas s'expliquer avec le 214 Cheltenham, un cheval en retard de gain présenté par Thierry Duval d'Estaing. Ce cheval reste sur une excellente 2e place sur l'hippodrome de Vincennes. Pour une cote plus intéressante, le 202 Drôle de Tartifume, j'ai pu m'entretenir avec Noël Langlois qui aura 6 partants au cours de cette réunion bordelaise. Il estime son cheval capable de prendre une place, mais il le juge également plus performant. Sur le tracé corde à gauche, c'est la réserve. Donc 214 et 212, mes deux préférés à Bordeaux. Dans la 6e, difficile d'aller contre le 605 et moi spécial. Lauréat en débutant à Saint-Brieuc plaisamment, battu par un beau poulain ensuite sur les podiums de Vire. Et ici, il devrait jouer la victoire. Concernant Noël Langlois, il espère une place sur le podium avec le 607. Esperanza Idol, qui répète toutes ses valeurs, qui aura contre elle de rendre la distance, mais qui devrait une nouvelle fois faire sa course et lutter pour les bons classements. Dans la 7e, Noël Langlois est surtout confiant que le 713 Classique Tartifume, c'est sa meilleure chance du jour. Il aura 6 partants, je vous répète. Sachez qu'elle est en Classique Tartifume et sur la montante. Bien couru dernièrement, sans avoir le meilleur des parcours. Ici, il en escompte un bon classement. Il peut, ce 713 Classique Tartifume, se classer sur le podium, et ce,
à belle cote. Je dois associer le 712, Sian Dubuisson, lauréat à Vincennes le mois dernier. Il s'annonce à mon avis comme l'un des chevaux de la course. Attention également au 701, Cache-Cœur, qui est un cheval délicat, mais à mon avis à la faveur d'un parcours complet au trot, il pourrait bien venir pimenter les rapports d'un multi. Donc 718, 713 et pourquoi pas le 1 pour une grosse cote à l'arrivée. Concernant Cagnes en Réunion 3, dans la coupe des 5 ans, le premier rendez-vous, difficile d'aller contre le 107, c'est Cornflower Jack, il a fait sensation cet hiver à Cagnes-sur-Mer, 3 courses pour lui sur la période, sur l'anneau azuréen, 3 probants de victoire, c'est le cheval à battre. Je dois associer le 106 pour un couplet, c'est Côte-Ouest, un cheval régulier en pareille société, 107 et 106. Dans la troisième, on fera confiance au 312 Reckless, un cheval quelque peu délicat au départ, assez hésitant dans sa mise en jambe, mais il a largement la pointure d'un lot comme celui-là, un cheval qui vient de se classer deuxième d'un quintet à Vincennes. Je dois associer le 310 Hotel Minolize, régulier et récent vainqueur sur ce tracé, c'était en début de mois. Attention également au 309 Vic du Pomereux pour sa régularité, il devrait une nouvelle fois être dans le coup. 312, 310 et 309, on arrive au temps fort de cette réunion cagnoise, le critérium de vitesse, le mile, 1600 mètres, auto-start. Dans ce lot, nous avons la présence d'un champion, le 604 Timoko. Il peut se targuer d'avoir déjà remporté cette course à 3 reprises, en 2013, en 2015 et en 2016. Bref, les 2 dernières éditions. Il pourrait bien rejoindre Ourasi en s'installant une nouvelle fois et une 4e fois et en inscrivant son nom une 4e fois au palmarès de cette compétition groupe 1. Donc le 604 Timoko, il a un bon numéro, c'est de loin le plus argenté, le plus titré du peloton, une nouvelle fois. Il devrait répondre présent. Notez également qu'il affiche 5 courses sur le mile cagnois pour autant de victoires. Donc le cheval à battre, le 604 Timoko. D'autant que l'un de ses principaux rivaux, le 608 Un mec d'Eripré, n'a pas été gâté par le tirage au sort derrière les ailes de la voiture. Il a hérité en effet du numéro 8. Un cheval qui retrouvera toutefois le tracé sur lequel il a fait sien le Grand Prix du département des Alpes-Maritimes, c'était l'été dernier, et qui devra afficher des progrès sur sa course de rentrée dans le Prix de France. Donc attention au 604 et au 608 dans ce temps fort cagnois. Très bon jeu à tous, bon dimanche et à très bientôt sur Direct Course.